Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Real Madrid a pris une position ferme et définitive. Raúl Asensio n'est pas à vendre. Le jeune talent, qui a laissé de grandes impressions lors de ses apparitions avec l'équipe première, a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens. Mais à Valdebebas, il n'y a aucune intention de le laisser partir. Florentino Pérez a été clair et catégorique à ce sujet. Le joueur fait partie du présent et de l'avenir du club, et il n'y aura pas de négociation. Cette décision n'est pas un hasard. Raúl Asensio a démontré à chaque minute disputée qu'il possède l'ADN du Real Madrid. Sa capacité d'adaptation, sa vision du jeu et son talent offensif ont conquis Carlo Ancelotti, qui lui a déjà accordé toute sa confiance. Des clubs comme Arsenal, Chelsea, la Juventus et l'Inter de Milan ont posé leurs yeux sur lui, et le club londonien prépare même une offre de 70 millions d'euros pour l'acquérir. Cependant, Florentino n'est pas disposé à écouter les propositions et laisse clair que le joueur reste au Santiago Bernabéu. Raúl Asensio, un joueur avec l'ADN madridiste. Depuis ses débuts avec l'équipe première, Asensio a démontré qu'il a tout pour réussir au Real Madrid. Sa personnalité sur le terrain, sa capacité de décision dans les moments importants et son engagement dans chaque match ont commencé à enthousiasmer les supporters. Ce n'est pas un joueur quelconque, c'est quelqu'un avec une soif de gloire, prêt à tout donner pour le maillot. Sa croissance a été météorique, passant d'une promesse dans les équipes de jeunes à une pièce importante dans la rotation d'Ancelotti. C'est un footballeur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes avec aisance, ce qui a attiré l'attention de plusieurs entraîneurs d'élite en Europe. Cependant, le plus important est que son évolution n'est pas passée inaperçue au sein du club. À Valdebebas, ils savent qu'ils ont affaire à un joueur qui peut marquer une époque, et c'est pourquoi ils ont sécurisé sa continuité. Le vendre maintenant serait une erreur stratégique, surtout quand sa marge de progression est énorme. Arsenal insiste, 70 millions sur la table. L'un des clubs les plus intéressés par les services de Raúl Asensio est Arsenal. L'équipe dirigée par Mikel Arteta cherche du talent jeune pour renforcer son effectif et a identifié le joueur madrilène comme une pièce clé pour son projet. Ils sont prêts à faire un effort économique important et prévoient de mettre sur la table une offre de 60 millions d'euros. En d'autres temps, une telle somme aurait pu faire douter le club blanc, mais cette fois, la position est claire, Raúl Asensio n'est pas à vendre. Florentino Pérez a rejeté toute forme de négociation et a laissé clair que le joueur fait partie de l'avenir du Madrid. Chelsea, la Juventus et l'Inter de Milan ont également demandé des renseignements sur lui, mais toutes les réponses ont été les mêmes, le joueur reste. Cette fermeté de la part du club démontre qu'il y a une pleine confiance en son potentiel et qu'il est considéré comme un actif fondamental pour les prochaines années. Le Madrid ne peut pas commettre les erreurs du passé. Le Real Madrid a appris la leçon ces dernières années. Des cas comme ceux d'Achraf Hakimi, Théo Hernandez ou Martin Degar ont montré que vendre du talent jeune avant sa consolidation peut être une erreur coûteuse. Ces joueurs, qui sont partis à l'époque faute d'opportunités suffisantes, ont démontré avec le temps qu'ils avaient le niveau pour réussir au club. Raúl Asensio est un profil de footballeur qu'on ne peut pas laisser échapper. Sa projection est énorme et son style de jeu s'accorde parfaitement avec la philosophie madrilène. Au lieu de le vendre, le club doit s'assurer de lui donner de la continuité, des minutes et de la confiance pour qu'il devienne une pièce clé de l'équipe dans les prochaines années. La communauté madrilène a également exprimé son soutien à cette décision sur les réseaux sociaux. Les supporters du club ont laissé clair qu'ils veulent voir Asensio triompher au Bernabéu. Des commentaires comme « ce garçon doit rester et faire l'histoire ici » ou « enfin, le club comprend qu'il faut miser sur les nôtres » reflètent le sentiment du madridisme. Ancelotti l'a clair, Asensio fait partie du projet. Le soutien de Florentino Pérez est clé, mais il n'est pas le seul à faire confiance à Raúl Asensio. Carlo Ancelotti a trouvé en lui un joueur avec de la qualité, de l'intelligence tactique et une soif de gloire. L'entraîneur italien sait que dans une équipe qui aspire à tout, avoir des footballeurs jeunes qui peuvent faire la différence est fondamental. Ancelotti a été clair avec la direction. Asensio fait partie du projet et doit rester dans l'équipe. Son évolution a été constante et chaque fois qu'il a eu des minutes, il a répondu avec un rendement exceptionnel. Pour le technicien, sa présence dans l'effectif donne à l'équipe de la fraîcheur et une option supplémentaire en attaque.
De plus, il assure une transition générationnelle sans la nécessité de recourir au marché à la recherche d'alternatives coûteuses et incertaines. Le Real Madrid sécurise son avenir. Le succès du Real Madrid ces dernières années a été basé sur une stratégie intelligente de recrutement et sur le développement de sa pépinière. Florentino Pérez a su équilibrer l'arrivée de grandes stars avec la promotion de jeunes talents, assurant une équipe compétitive à court et long terme. Sécuriser Raúl Asensio est une démonstration que le club suit cette ligne. Cela s'est vu dans les cas de Vinicius, Rodrigo et Camavinga, qui ont grandi au sein de l'équipe jusqu'à devenir des pièces clés. Maintenant, l'objectif est de faire de même avec Asensio. Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre du talent jeune pour financer de nouveaux recrutements. La situation économique du club est solide et la priorité est de garder ceux qui peuvent faire la différence dans les prochaines années. Un message clair pour l'Europe, Asensio reste. Avec cette décision, le Real Madrid envoie un message contondant aux grands clubs d'Europe. Raúl Asensio n'est pas à vendre. Arsenal, Chelsea, la Juventus et l'Inter de Milan peuvent insister, mais à val de bas, ils savent que l'avenir se construit avec des joueurs comme lui. La communauté madrilène peut être tranquille. Le club protège son talent et assure que les jeunes avaient du potentiel et l'opportunité de triompher au Bernabéu. Avec la confiance de Florentino Pérez et le soutien de Carlo Ancelotti, Raúl Asensio a tout pour devenir l'une des prochaines grandes stars du Real Madrid. Le message est clair, Raúl Asensio reste et son avenir est au Santiago Bernabéu. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid est constamment à la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif, et il est normal que de nombreux noms circulent comme de possibles incorporations. Dans ce cas, la rumeur d'un possible intérêt pour Gianluis Sanchez, le latéral droit du Séville, a surgi. Cependant, au-delà de sa bonne saison, la grande question que nous devons nous poser en tant que Madrilènes est-il vraiment le type de recrutement dont le club a besoin? La réalité est que Gianluis est un bon joueur, il a démontré avoir de la projection et des qualités intéressantes, mais de là à le considérer comme un renfort adéquat pour le Real Madrid, il y a un grand pas. Nous ne parlons pas d'un footballeur confirmé au niveau international ni d'un talent générationnel qui marque la différence. Sa saison au Séville a été bonne, mais dans un contexte très différent de celui du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid ne peut pas se permettre des recrutements médiocres ou de remplissage, et malheureusement, l'incorporation de Gianluis donnerait cette sensation. La position de latéral droit est l'une des plus délicates de l'équipe, et ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un renfort de premier niveau, pas d'une incertitude. Carvajal reste une pièce clave, mais le club doit regarder vers des joueurs qui peuvent rivaliser immédiatement dans l'élite, comme Achraf Hakimi, Reece James ou Joao Cancelo. De plus, parlons du chiffre de 20 millions d'euros. Cela peut sembler une somme accessible, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a beaucoup d'options sur le marché pour ce prix qui pourrait offrir un rendement immédiat et garanti. Dépenser de l'argent pour une incertitude comme Gianluis pourrait être un investissement inutile, surtout en considérant que le club a d'autres priorités bien plus urgentes sur le marché. Nous voulons que le Real Madrid devienne une équipe qui recrute des joueurs par opportunisme ou parce qu'ils sont des bonnes affaires. Le Real Madrid doit aspirer au plus haut et ne pas se contenter de solutions à moitié. Gianluis pourrait avoir un bon avenir, mais ce n'est pas le latéral dont l'équipe a besoin en ce moment. La communauté madrilène veut des recrutements de poids, des joueurs qui élèvent réellement le niveau de l'équipe, et non de simples incertitudes qui pourraient finir sans protagonisme sur le banc. Le club doit se concentrer sur le renforcement de positions clés avec des footballeurs de hiérarchie, pas sur l'incorporation de noms qui pourraient tomber dans l'oubli. Si quelque chose a démontré l'histoire du Real Madrid, c'est que les grands investissements apportent de grandes récompenses. Parier sur un joueur comme Gianluis, malgré tout son talent, est un risque inutile quand il y a des options bien plus attractives et sur le marché. En définitive, en tant que Madrilènes, nous devons exiger des recrutements qui nous fassent vraiment faire un bond de qualité, pas seulement de bonnes opportunités qui pourraient finir sans transcendance. Le Real Madrid a besoin de latéraux garantis, de joueurs qui puissent performer au plus haut niveau dès le premier jour, et Gianluis, avec tout le respect pour sa progression, n'est pas la solution. Florentino Pérez et la direction sportive doivent viser plus haut, car le Real Madrid, comme toujours, mérite le meilleur. D'un autre côté, en analysant l'évolution de Gianluis, nous ne pouvons pas perdre de vue que le Séville n'est pas un club qui se caractérise par la formation de latéraux d'élite. Historiquement,
Le club andalou a été une pépinière de milieux de terrain et d'attaquants de qualité, mais les latéraux qui sont sortis de son académie n'ont pas réussi à s'imposer dans l'élite européenne. Pour cette raison, parier sur le fait que Jean-Lu soit l'exception à la règle est un pari encore plus risqué. Un autre aspect à considérer est l'exigence que suppose jouer au Real Madrid. Tous les joueurs ne peuvent pas supporter la pression de jouer au Bernabéu, où chaque erreur est amplifiée et où seuls les meilleurs peuvent briller. Jean-Lu, avec sa courte trajectoire et sans avoir concouru dans des tournois de grande envergure, pourrait se retrouver face à un défi trop grand. Au lieu de grandir, il pourrait être relégué au banc, perdant confiance et finissant par devenir un autre recrutement raté. Les exemples de joueurs qui sont arrivés au Real Madrid sans la préparation adéquate et ont échoué ne manquent pas. Des noms comme Théo Hernandez ou Alvaro Odriozola nous rappellent qu'il ne suffit pas d'avoir de la projection. Il faut quelque chose de plus pour triompher dans le club le plus grand du monde. Si le Real Madrid veut vraiment renforcer son latéral droit, il doit le faire avec un joueur qui a déjà démontré sa capacité au plus haut niveau. De plus, nous ne devons pas oublier la pépinière. Dans les catégories inférieures du Real Madrid, il y a des jeunes avec beaucoup de potentiel qui pourraient avoir une opportunité avant de dépenser de l'argent dans des recrutements inutiles. Si le club parie sur la jeunesse, il doit le faire avec ses propres talents, en leur donnant des minutes et de la confiance pour se développer. La politique de recrutement doit être claire et ambitieuse, sans tomber dans la tentation d'acquérir des joueurs seulement parce que leur prix est bas. Pour conclure, le Real Madrid doit se concentrer sur ce dont il a vraiment besoin, des joueurs de premier niveau, confirmés et avec la qualité suffisante pour marquer la différence. Jean-Lu Sanchez est un bon footballeur, mais il n'est pas la solution pour le latéral droit du club. La direction sportive doit être plus ambitieuse et regarder vers des options qui élèvent réellement le niveau de l'équipe. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour les expériences ni pour les recrutements qui ne garantissent pas des résultats immédiats. L'histoire du club l'exige ainsi, et rien de moins. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre. Vinicius pourrait exploser au Madrid. Vinicius continue d'être l'un des noms importants dans l'actualité du Real Madrid, mais son avenir au club blanc est en suspens. Malgré des moments brillants, la réalité est que son rendement a été irrégulier et ses prises de décision sur le terrain continuent de susciter des doutes. Maintenant, avec sa prolongation en suspens et la possibilité d'une offre millionnaire en provenance d'Arabie Saoudite, le Madrid doit se demander, est-il vraiment indispensable ? La direction lui a mis sur la table une offre de prolongation, mais le Brésilien n'a pas encore donné son accord. Cela génère de l'incertitude au Santiago Bernabéu, où beaucoup commencent à se demander si sa continuité est la meilleure chose pour l'équipe. La communauté est divisée, car bien que Vinicius ait eu des performances remarquables, il est également vrai qu'il n'est pas encore un joueur déterminant dans les moments clés. Vinicius pourrait quitter le Real Madrid et ce ne serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Le principal motif de préoccupation pour le club merengue est l'intérêt croissant de l'Arabie Saoudite pour s'attacher les services de l'attaquant. Depuis le Moyen-Orient, ils sont prêts à présenter une proposition économique hors marché, avec des chiffres astronomiques qui seraient impossibles à égaler par le club madrilène. Dans ce sens, une vente pour une somme record permettrait de renforcer d'autres positions clés de l'équipe avec des joueurs de qualité confirmés. L'histoire du Real Madrid nous a enseigné qu'aucun joueur n'est au-dessus du club. Nous avons vu partir des joueurs historiques comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Casemiro, et l'équipe a su se réinventer. Devons-nous vraiment faire une exception avec Vinicius ? Son potentiel est indéniable, mais si sa prolongation devient un problème et qu'il y a une offre irrésistible, peut-être est-il temps de faire un pas en avant et de chercher des alternatives plus fiables sur le marché. Pendant ce temps, le Real Madrid continue de croire que Vinicius va réfléchir et signer la prolongation qui lui permettrait de continuer à mener le projet sportif. Cependant, le temps passe et le manque d'accord commence à générer de l'incertitude. La communauté, qui lui a montré son soutien à tout moment, observe également avec inquiétude comment la situation reste bloquée sans une résolution claire. Si le Brésilien décide de rejeter définitivement la prolongation de contrat, le club devra prendre une décision sur son avenir. La possibilité d'une vente commence à être une option réelle si les négociations n'avancent pas. L'Arabie Saoudite est à l'affût, et au Madrid, ils savent que le dénouement de cette affaire pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive. Si nous analysons l'impact de Vinicius dans l'équipe, il est juste de dire que son jeu a évolué, mais il a encore beaucoup de lacunes.
Sa prise de décision, le manque de précision dans la dernière passe et sa finition face au but sont des aspects qui continuent de générer de la frustration chez les supporters. De plus, son attitude dans certains matchs laisse beaucoup à désirer, et c'est aussi un facteur que le club doit considérer avant de lui accorder un contrat millionnaire. Le Real Madrid a entre ses mains une opportunité unique. Si Vinicius ne démontre pas d'engagement envers le club, le vendre pour une somme record permettrait d'amener un joueur plus déterminant qui s'accorde mieux avec la philosophie de l'équipe et qui ait plus de maturité dans son jeu. La communauté madrilène veut ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, et si cela signifie dire au revoir à Vinicius, alors qu'il en soit ainsi. Le club blanc ne peut pas se permettre d'être attaché à un joueur qui doute de prolonger et qui, bien qu'il ait du talent, n'a pas été le leader indiscutable qu'on attendait. L'histoire du Madrid s'est écrite avec de grandes figures qui ont tout donné pour le maillot. Si Vinicius n'est pas prêt à le faire, alors peut-être est-il temps de clore ce chapitre et de regarder vers l'avenir. De plus, il faut considérer l'effet de son possible départ dans la planification de l'équipe. Si le Madrid reçoit une somme historique pour son transfert, cela ouvrirait la porte à recruter des joueurs qui marquent réellement la différence. On parle de joueurs comme Kylian Mbappé, Jamal Musiala ou même Rodrigo assumant un rôle plus protagoniste. Ces joueurs ont une capacité de décision supérieure et une constance que Vinicius n'a pas encore démontrée. D'un autre côté, il faut tenir compte de la réaction du vestiaire. La sortie de Vinicius pourrait générer un impact sur certains coéquipiers, mais en même temps, elle permettrait une répartition plus équitable des rôles dans l'équipe. De plus, le club éviterait d'entrer dans une négociation prolongée qui pourrait user la relation entre le joueur et la direction. Un autre point clé est la relation avec la communauté. Vinicius a eu des moments de tension avec certains secteurs du madridisme, surtout à cause de ses attitudes sur et en dehors du terrain. Bien qu'il ait reçu beaucoup de soutien, il a également généré des critiques pour son comportement et son manque d'autocritique dans des moments clés. Cela fait qu'une partie de la communauté ne verrait pas d'un mauvais œil une possible vente qui renforcerait l'équipe dans plusieurs positions. En conclusion, le Real Madrid doit prendre la meilleure décision pour son avenir. Si Vinicius veut vraiment continuer, il doit le démontrer en signant sa prolongation sans hésitation. Mais si les doutes persistent et qu'une offre qui bénéficie au club arrive, sa sortie pourrait être la meilleure option. Le Madrid ne doit dépendre de personne et l'histoire a démontré qu'il s'est toujours surpassé face à n'importe quelle perte. La communauté veut une équipe compétitive et si Vinicius n'est pas la pièce clé pour y parvenir, alors peut-être est-il temps de lui dire au revoir et de laisser place à une nouvelle ère au Santiago Bernabéu. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.